Le décor était tout planté, mais je voudrais vous rappeler que nous célébrons la journée mondiale sans téléphone portable. Le thème sur lequel dont nous allons débattre, c'est ça. Pouvons-nous nous passer du téléphone portable en une journée seulement sans téléphone portable? Est-ce possible? Pour en parler, nous recevons pour vous un fidèle téléspectateur d'Eden TV. Il est enseignant de français, sinon on parle de professeur de français pour les enfants. Il est sur Face à Face. Casimir Didago, bonjour. Bonjour Mauril. Bonjour, Tellement les téléspectateurs ont entendu ce nom, vous suivez presque à la lettre les émissions de la télévision et vous réagissez en plus, vous intervenez beaucoup, vous donnez vos avis, pourquoi pas des critiques, voilà, pour construire ce que nous faisons. Dites-nous vos impressions déjà d'être dans ce studio et de voir en face cela que vous voyez à travers l'écran. C'est un bonheur et je tiens à remercier tout le personnel de la télévision et les animateurs de cette émission, particulièrement vous et toutes les autres qui vous accompagnent. Merci vraiment pour l'honneur que vous me faites de me sentir important ce matin. Ah ouais, ben, si vous le dites ainsi, on le reçoit, ça fait plaisir. Aujourd'hui, c'est bien la journée mondiale sans téléphone portable. Où se trouve votre téléphone portable? Justement, je ne l'ai pas sur moi, donc je respecte la journée. Est-ce que vous... Ah bon, vous respectez la journée? D'accord, mais pourtant, je pensais que c'est de votre téléphone portable que vous me disiez que vous êtes déjà dans les coulisses. Alors, dites-nous, Casimir Didago, je n'irai pas par le dos de la cuillère avant de vous demander ce que représente pour vous votre téléphone portable. Bon, je dois être honnête. Aujourd'hui, un téléphone portable est incontournable. Nous en avons tous besoin, que ce soit un Android ou un talkie-walkie ou je dis n'importe quoi, ou un petit Nokia. Nous en avons tous besoin pour communiquer, échanger, régler même des problèmes. Et aujourd'hui, on fait même des affaires avec les téléphones portables. Même si je reconnais que nous devons parfois nous en débarrasser parce que nous avons tendance à être assimilés, comme le disait un auteur congolais. Nous avons tendance à être facilement emballés par tout ce qui relève de l'Occident, des inventions de la colonisation pour posséder notre mentalité. Et je pense à cet effet que, voilà, aussi important que soit le téléphone, nous devons nous en débarrasser parfois et nous concentrer sur les objectifs de nos vies. Je pose la question autrement, à quoi vous sert votre téléphone portable? Mon téléphone me sert à beaucoup de choses, je dois le reconnaître. Je fais presque tout avec mon téléphone portable. Je conçois des épreuves, j'écris même des livres, je suis en train d'écrire des livres avec mon téléphone. J'envoie des messages, je communique. Et donc, je règle, je règle toutes mes affaires avec mon téléphone portable. Et donc, voilà. Mais à un moment donné, je reconnais aussi que mon téléphone portable, c'est un instrument qui m'aide à moins m'ennuyer. Donc, voilà. C'est ça. Oui. Donc, le téléphone portable, si on le comprend bien, joue un grand rôle au quotidien dans votre vie. Est-ce qu'il vous est arrivé de perdre, ou du moins de passer une journée sans votre téléphone de façon involontaire, parce que vous avez perdu votre téléphone, parce que c'est en panne? Est-ce qu'il vous est arrivé? Oui, c'est arrivé à plusieurs reprises. Avez-vous encore les souvenirs de comment vous vous êtes senti au cours de cette journée-là? Bon, c'est vrai qu'on se sent malheureux au départ. On perd tous nos correspondants. On reste hors zone durant tout le temps que vous passez sans votre téléphone. Vous êtes malade par hasard? Non, je pense que c'est... Moi, je ne suis pas trop accro de mon téléphone, je dois le reconnaître. Je ne suis pas trop accro de mon téléphone parce que j'estime que avec le téléphone portable, on a tendance à passer plus de temps qu'avec les humains qui vivent avec nous. Donc j'estime parfois qu'il faut parfois laisser de côté son téléphone portable et échanger avec notre environnement. Parfois, on est au salon, la télé allumée, la famille autour, et on ne parle pas avec les gens. On ne regarde même pas la télé. Parfois, c'est la télé qui nous regarde. Donc, il faudrait
on fasse attention. Moi, j'essaie de faire vraiment attention. Parfois, je laisse mon téléphone au salon et je dors. Et je pense qu'on devrait faire ça comme ça souvent. Parfois, j'ai vu une image illustrative qui montrait des amis qui se sont invités autour d'une table. Et puis, à cette invitation-là, chacun avait la tête dans son téléphone. C'est courant, ça. C'est un drame. Et on ne s'y rend pas compte. On ne s'en rend pas compte plutôt. On n'y fait pas attention, j'allais dire. C'est vrai, je vous jure. Moi, de par le passé, j'avais des amis qui étaient tellement accros à leur téléphone portable que quand bien même vous les invitez, par exemple, à prendre quelque chose ensemble, ils sont tout le temps sur leur téléphone portable. Et je me rappelle avoir coupé les liens avec quelqu'un juste parce que quand tu l'invites, tout le temps, elle est sur son téléphone portable. Et franchement, ce n'est pas beau à voir lorsque vous voulez passer du temps avec quelqu'un, vous voulez sociabiliser avec quelqu'un et que la personne s'accroche tout le temps à son téléphone. Ce n'est pas toujours beau. Donc, je pense que, voilà, c'est un drame qui se produit, qui nous déshumanise en fait, parce que avec le temps, on constate que, en fait, nous épousons plus nos téléphones que même ceux qui sont mariés. Je ne sais pas si vous faites cette remarque-là. Nous sommes plus avec notre téléphone qu'avec la personne avec qui nous sortons, par exemple. Banalement, ça paraît banal, mais c'est vite fait. On se retrouve dans l'engrenage et rapidement, on devient obsédé de téléphone portable. Ce n'est pas trop bon. Vous savez, il y a des jeunes que je rencontre qui dépendent encore de leurs parents, mais qui traînent avec des iPhones, qui veulent acheter la dernière génération d'iPhone. Et ça fait que, franchement, j'ai l'impression qu'on a un problème, surtout notre jeunesse. On a un problème avec les téléphones portables. Il faudrait qu'on réfléchisse sérieusement à cette question. La jeunesse africaine oui, la jeunesse africaine. Dans le monde entier. La jeunesse africaine, vous savez, c'est un merveilleux livre que j'ai lu et que je voudrais partager avec les amis téléspectateurs. Ça s'appelle Poison blanc. C'est écrit par Uriel Kayem, c'est un Congolais. Il est raélien. Donc, Poison blanc, c'est un merveilleux livre dans lequel il explique ce qu'on appelle l'assimilation. L'assimilation. Le blanc a utilisé cette stratégie pour nous... Oui, l'assimilation. C'est une stratégie qui consiste à utiliser la tête de l'individu, à posséder le cerveau de l'individu afin de mieux le dominer. D'accord. Le premier élément qui a servi à l'assimilation, c'était la Bible. Et c'est Jomo Kenyatta qui disait que lorsqu'ils étaient venus en Afrique, ils avaient la Bible. Nous avons nos terres. Aujourd'hui, ils nous ont demandé de prier les yeux fermés. Nous l'avons fait. Quand nous avons ouvert nos yeux, ils avaient nos terres et nous, on a la Bible. C'est pareil aujourd'hui. Les Blancs, ils sont venus avec les téléphones portables. Ils nous ont demandé de nous connecter sur Internet. Nous sommes restés connectés pendant qu'eux, ils sont en train de nous dilapider, d'utiliser nos ressources. Donc, il faudrait qu'un jour, nous ouvrions nos yeux et qu'on voit qu'en fait, pendant que nous sommes en train de googler, comme j'ai l'habitude d'entendre. Comme vous avez entendu ça ce matin. Oui. Ou de WhatsApper. Les Blancs sont en train de faire des progrès terribles sur nous. Aujourd'hui, on dit que la Chine construit 2 hôpitaux en 10 jours. C'est énorme. Au moment où le jeune béninois cherche à acheter la dernière génération de iPhone, le dernier enfant chinois est en train d'imaginer déjà ce qu'il peut faire pour posséder davantage le cerveau de l'Africain afin de vivre mieux. Et eux, ils se développent. Nous, on est ici, nous vivons. Nous sommes devenus consommateurs passifs de tout ce qui vient de l'extérieur. Et il faudrait que ça s'arrête un jour. Et ça passera forcément par la prise de conscience. Déjà, pour les téléphones, c'est un drame, franchement. Ça, on ne le dit pas suffisamment assez. Mais les conséquences sont énormes. C'est parce que c'est un drame, justement, qu'une telle journée a été pensée. Les apprenants n'étudient plus à cause de Messenger qui est devenu gratuit, à cause de WhatsApp. Et ils ne pensent pas à rentabiliser, ils ne pensent pas à investir. Ils veulent tout simplement avoir l'appareil sur eux. Et franchement, il faudrait qu'on se sensibilise suffisamment, qu'on dise aux gens. Moi, je pense même que l'État devrait s'impliquer. La façon dont on est en train par exemple, de casser les gens au bord de la voie, je pense qu'on devrait casser aussi les boutiques de vente de téléphones portables. On devrait, et je le dis en toute honnêteté, vous savez, il y a un internaute qui disait... Là, je baise sur cette phrase que vous venez de dire. Oui, franchement, il faudrait qu'on ferme
les boutiques de vente de téléphones Du portables. moins Parce qu'on que- arrache les portables. Oui, oui. Qu'on franchement, retourne non. au téléphone filaire. Non, oui, vous savez, la Chine s'est développée pas en étant distrait. Mais nous en Afrique, nous sommes suffisamment distraits. Nous ne sommes plus concentrés. Et qu'est-ce qui me distrait? C'est des futilités, c'est des choses Justement, c'est les nouvelles technologies. qui ne Et nous font pas avancer. parmi les nouvelles technologies, il y a les téléphones portables. Il y a les téléphones portables. C'est un drame que nous vivons. Les gens sont... Moi, je connais une dame, elle vend du poisson au marché. Elle utilise le petit Nokia. Mais vous savez quelle marque de téléphone son fils utilise? Le fils qui prend tout ce qu'elle... C'est-à-dire le bénéfice de ses souffrances. Le fils a la dernière génération de l'iPhone. Wow. Ce fils, au lieu d'investir pour aider sa maman à sortir de la précarité, préfère acheter un téléphone portable. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on réfléchisse, qu'on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce que je deviens avec mon téléphone portable? Depuis que j'utilise mon téléphone portable, quelle est l'évolution que j'ai connue? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Je vous Parce raconte, que j'ai oui. la dernière génération de téléphone. Voilà, belle question. Je vous raconte une histoire. Quand j'étais au Parlement des jeunes, j'étais avec des collègues et l'un des collègues, il s'appelait, je le garde, je tais son nom, il est aujourd'hui à Paris. Il est au niveau de l'UNESCO. Nous, on avait le Wi-Fi, on avait le confort, on avait tout, climatisation assurée et tout. Donc, lui, pendant que nous, on est distraits, on bavardait, on mettait des photos sur Internet, lui, il étudiait. C'est ça. Il profitait de l'Internet et pendant 3 ans, il nous a raconté qu'il a utilisé l'Internet de l'Assemblée pour pouvoir faire des études de master, apprendre l'anglais et déposer ses dossiers pour profiter des opportunités, des stages. C'est comme ça que l'UNESCO l'a appelé. C'est ça. Il est parti à Paris et aujourd'hui, il est définitivement français. Il évolue là-bas. Comme plusieurs autres jeunes qui ont pu se réaliser en se concentrant sur le maximum, c'est-à-dire ce qui est essentiel. Aujourd'hui, nous ne nous concentrons pas sur l'essentiel. On est distrait, on veut avoir des correspondants en ligne, on est content quand on a 100 messages WhatsApp, mais c'est des futilités. Merci beaucoup pour cette partie très instructive dont vous venez de parler. Casimir Didago, nous sommes déjà au thème de cet entretien. Ça passe très vite. Et donc, c'est un plaisir de vous avoir reçu pour parler donc de cette journée mondiale sans téléphone portable. Est-ce que vous avez un message à lancer aux jeunes ou du moins à ceux qui nous suivent, qui n'ont pas encore compris que le téléphone occupe trop de temps dans notre vie? Je pense que les jeunes, chers jeunes, vous devez mettre fin à cet appât que vous avez vers Internet, avec la nouvelle technologie. La nouvelle technologie, c'est un couteau à double tranchant. Il nous apporte du bien comme il nous apporte de malheur. Il faudrait qu'on en prenne conscience et qu'on sache l'utiliser, qu'on modère notre présence sur Internet et notre utilisation des téléphones portables pour ne pas perdre du temps. Il faut qu'on pense business. Il faut désormais que la jeunesse béninoise, la jeunesse africaine commence à penser business et moins iPhone, moins téléphone portable. Et pourquoi pas en finir avec Novela TV. Vous savez, il y a des gens qui s'en plaignent et ils disent qu'il faut qu'on coupe Novela TV dans tous les pays africains. Et je pense qu'il faut qu'on coupe vraiment il faut qu'on arrive parfois à couper Internet et couper les téléphones portables au Bénin et penser développement. Peut-être que je vous inviterai un de ces jours pour qu'on parle de ces films, Novelas TV et autres. Pourquoi pas. Ce serait un plaisir. Casimir Didago, merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci pour l'honneur que vous me faites. Merci aux amis téléspectateurs. Le plaisir est partagé. Il est bien enseignant de français, professeur de français, comme on l'utilise dans le jardin courant. Mesdames, Messieurs, nous avons parlé de cette journée sans téléphone portable. Pouvons-nous passer du téléphone portable en une seule journée? Nous en avons débattu, le téléphone portable, ce qu'est devenu cet outil de communication dans notre vie qui occupe beaucoup de temps. N'oubliez pas d'aller lire Poison Blanc, n'est-ce pas? Oui, de Kayembe. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et je vous laisse en compagnie de Natacha Kofi.